Yana les Beauties, comment ça va chez vous de votre côté? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je fais une vidéo toute seule. En fait ce sera une vidéo qui sera composée de deux vidéos si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui je vous propose deux looks avec une seule et même palette. Donc qui est celle-ci, la palette de chez Natasha Denona, la bronze palette que j'ai achetée sur le site de Blushbox au prix de 10 800 francs. Et je me suis fait livrer directement au bureau, donc c'est super cool. J'ai surtout pour défi d'utiliser ce gloss de la marque Awa Cosmetics. C'est une amie qui me l'a prêté. Elle me met au défi d'utiliser ce gloss. Donc aujourd'hui, c'est un gloss métallisé et il a une couleur voilà, un petit peu bronze, un petit peu cuivré. Si cette vidéo vous intéresse, c'est les bas. Alors pour réaliser ces looks, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai posé ma base à paupières de chez P. Louise comme d'habitude. On va s'attaquer directement aux yeux. C'est une palette de 15 fards à paupières dans des finis métallisés, mat, satinés, pailletés. C'est une palette qui est sans alcool, sans huile minérale, sans parabènes, qui n'est pas testée sur les animaux et qui est fabriquée en Italie. Et à l'arrière, vous retrouvez des petits trous, en fait, c'est pour retirer les fards si vous voulez les mettre par exemple dans une autre palette. Je vais vous parler de Natasha Denona, donc la créatrice de cette palette, tout en me maquillant. Comme ça, on avance un petit peu la vidéo. Dans un premier temps, je vais utiliser cette teinte qui s'appelle Peach avec un pinceau fluffy. Donc c'est le Morphe R39. C'est un pinceau avec des poils souples. Je prélève voilà, sur tout l'ensemble de mon pinceau et je viens tapoter l'excédent sur ma main. Alors voilà, je vais vous parler un petit peu de qui elle est, Natasha Denona. Parce que moi ça m'intéresse en fait, quand je fais des vidéos et quand j'achète surtout du make-up ou des cosmétiques en général, j'aime bien me renseigner sur les créateurs et sur la compo surtout des produits. Mais dites-moi si ça vous saoule, hein. J'aime bien connaître un petit peu l'histoire parce que vous achetez quand même leurs produits. Moi par exemple, je n'apprécie pas, comment il s'appelle, Jeffree Star. Voilà, et donc avant d'acheter ces produits, j'y réfléchis à 10 fois parce que je sais comment est la personne. Voilà, Jeffree Star, pour moi, c'est pas une belle personne. Donc, de lui donner mon argent, franchement, tout en sachant que c'est quelqu'un qui est raciste, qui est misogyne, qui est macho, qui n'aime pas les femmes, qui n'aime pas les femmes noires, je vais prendre le Morphe M433. Pareil, c'est un autre pinceau fluffy. Et cette fois-ci, je vais utiliser la teinte Suntan qui est ici. C'est un joli marron que je vais uniquement mettre en coin externe de mon œil. Vous allez voir aujourd'hui, vraiment, c'est super simple ce que je vais faire. Natasha Denona est d'origine croate. Au départ, c'était une danseuse professionnelle dans des grands ballets. Et pour les besoins de son métier, elle a appris à se maquiller donc toute seule. Et ensuite, elle est devenue mannequin professionnelle. Et là, pareil, elle continue d'apprendre le maquillage. Et là, elle apprend surtout aux côtés de grands make-up artistes. Et voilà, au fil des années, ben, elle améliore vraiment sa technique de maquillage et devient à son tour make-up artiste. Je vous mets une image à l'écran de qui elle est. En 2016, elle a sorti donc sa marque de make-up qui porte son nom. Et sa marque est vraiment, vraiment connue. Il y a aucun maquilleur ne connaît pas Natasha Denona, vous voyez ce que je veux dire. Elle a créé des palettes avec des fards, je vous dis, ils sont vraiment, vraiment incroyables. Hyper pigmentés, ils ont une texture vraiment avec une technologie particulière que les autres palettes n'ont pas. Ces palettes sont réputées pour avoir une longue tenue et surtout des fards qui ne font pas de chute. C'est pour ça que j'ai pu faire mon teint juste avant. Donc je vais reprendre de mon premier pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard de transition et je vais juste venir dégrader un peu plus. C'est un investissement d'acheter ces palettes.
Mais pour moi, les palettes Natasha Denona font partie de mes palettes préférées. Parce que voilà, elles ont vraiment une texture vraiment particulière que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. Je vais venir reprendre de mon fard marron, mais cette fois-ci, je vais prendre un pinceau un peu plus plat, un peu plus petit, que je vais venir appliquer au ras de mon cil inférieur. Je vais juste venir comme ça tapoter. Et cette palette, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que il y a une belle harmonie. J'ai appliqué ça en ras de cils. Maintenant, je vais venir dégrader, toujours avec le même pinceau, en faisant des mouvements de droite à gauche, comme ça. J'hésite pas à descendre. Sinon, dites-moi, vous, quelles sont vos palettes de fard à paupières préférées. Mes préférées sont vraiment celles de Natasha Denona. J'en ai une autre. Une petite palette de 5 fards à paupières. Voilà, ça coûte un peu moins cher. Mais on retrouve vraiment cette qualité que l'on retrouve dans les grandes palettes. Mais j'aimerais bien essayer un jour celle de Pat McGrath, pareil, qui est une make-up artiste exceptionnelle. J'attends d'économiser un peu parce que le make-up c'est quand même un sacré investissement. Après, pour les personnes qui se maquillent pas forcément autant, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 choses. Pour moi, les indispensables dans un make-up, c'est un fond de teint, un anti-cerne, un blush, un bronzer, crayon à sourcils. Indispensable également. Petite palette de fard un peu nude pour tous les jours. Un mascara. Je suis en train de reprendre de ma teinte Beach que je vais venir placer au ras de mon cil. Je vais dégrader la couleur juste avant. Allez, pour la suite, je vais venir faire un petit cut crease. Je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Donc je prends une eau micellaire. C'est la seule fois où vous me verrez utiliser une eau micellaire. C'est vraiment juste pour cette étape-là, pour nettoyer ma paupière. Sinon, je n'utilise vraiment, j'utilise jamais d'eau micellaire. Pour moi, c'est une catastrophe d'utiliser ça sur le visage pour se démaquiller. Déjà, il faut utiliser des cotons. Ça, c'est mort pour moi. J'utilise plus de coton. Et ensuite, l'eau micellaire, c'est tout simplement de l'eau et du savon. Et beaucoup de gens ne se nettoient pas le visage ensuite, c'est une catastrophe. Il faut rincer ça, même si on vous dit sans rinçage, il faut le rincer. Ensuite, je vais reprendre ma base à paupières de chez P. Louise. J'en mets sur la main un petit peu directement comme ça. Je vais prendre un petit pinceau, le Morphe M224. C'est un pinceau plat, il est rond. Et il est rigide comme ça et c'est plus facile en fait pour donner la forme que vous souhaitez à votre cut crease. Donc moi je vais venir le placer comme ceci. Après je vais venir reprendre mon fard marron. Je vais venir dégrader ici quand même, pas laisser ça comme ça. Ouais, dites-moi en commentaire quelles sont vos marques préférées. Et si on les retrouve en Polynésie ou si vous achetez sur le net. Moi c'est vrai que j'aime bien acheter sur le net parce que forcément c'est un petit peu moins cher qu'ici. Mais bon, la livraison en ce moment c'est pas terrible. C'est un peu lent aussi. Ensuite je vais utiliser ce fard irisé, métallisé, le True Copper. Je vais le mettre tout d'abord avec mon doigt. Il est trop beau ce fard. Vous avez vu la qualité, la pigmentation. Il est super doux, je sais pas comment vous expliquer. Il est un petit peu crémeux, je trouve, ce fard. Et en fait, je viens vraiment placer là où j'ai mis en fait ma base à paupières juste avant. Cette base, elle va permettre de vraiment faire ressortir le fard. Et ensuite, je viens dégrader ici, là. Vous avez vu la nouvelle collection de Whitney? J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, je suis trop fan de ces nouvelles teintes. Justement, il vient après. Il me livre mes petits rouges à lèvres. Franchement, on peut vraiment être fier qu'un Polynésien il ait réussi à sortir sa propre ligne de make-up. Donc, sur mon ras de cils supérieur, je vais venir appliquer du crayon noir. Que je vais venir dégrader juste après.
Ici, je fais un trait assez grossier. Hein. Je vais venir le dégrader tout de suite. Allez, je vais mettre un petit peu de crayon noir également sur ma muqueuse supérieure. Et ensuite, sur ma muqueuse inférieure, j'ai envie de mettre un peu de ce bleu électrique. Il est waterproof, il est de la marque Black Up. Ouais. Voilà, il est comme ceci. Et en fait, je trouve que le cuivre et le bleu, je trouve que ça se marie super bien ensemble. Donc voilà. Ouais, Black Up, c'est une marque qui a été créée aux personnes métisses. Mais ils font vraiment des choses trop bien, quoi. Ils ont des crayons hyper pigmentés comme celui-ci et qui tiennent toute la journée. Non mais j'adore. Je vais appliquer maintenant un petit peu de mascara. Celui-ci est le Chanel, le volume. C'est un petit échantillon, je ne sais plus où je l'avais vu. Mais le mascara de chez Chanel, le volume, c'est un des meilleurs mascaras au monde, apparemment. Donc dites-moi, vous, vos mascaras, qu'est-ce que vous préférez? Plutôt longueur, plutôt volume, qui font les deux? Moi j'aime bien ouais, volume et longueur à la fois. Et j'aime beaucoup ceux de chez Maybelline, The Colossal. Moi j'aime trop ce mascara, il est trop bien et il a petit prix. Parce que voilà, Chanel c'est quand même un investissement quoi. Voilà, je vais mettre des faux cils juste après. Des faux cils un petit peu effet naturel. Hein. Je sais plus c'est quelle marque. J'avais acheté ça aux États-Unis. Et en fait, ce sont des faux cils et la base est en cachemire. Et c'est super agréable à porter. Bon, je vais faire le deuxième œil et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc les deux œufs sont finis. J'ai posé mes faux cils. Je vais venir appliquer un petit peu de mon highlighter sur les pommettes. Comme ceci. Voilà par exemple quelque chose que vous n'avez pas forcément besoin d'acheter immédiatement lorsque vous commencez le make-up. Vous pouvez utiliser un fard de votre palette à paupières, de fard à paupières comme highlighter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un highlighter dans un premier temps. Ça peut être un achat qui peut se faire par la suite. Hein. Maintenant passons donc à ce rouge à lèvres de la marque Aoa. C'est une marque de maquillage qui appartient au groupe Miss A. Et en fait, ils développent des centaines de produits cosmétiques qu'ils vendent à partir d'1$. Oui, seulement 1$. Donc, ce gloss métallisé coûte normalement 1$. Donc, je ne sais pas combien ma copine elle a acheté. Elle m'a dit qu'elle a acheté sur Facebook. Alors, comment font-ils pour avoir des tarifs aussi bas? En fait, ils ne font pas de publicité sur leurs produits de cosmétiques. Ils ont simplement une page internet où vous pouvez acheter les produits. Ils ne font pas de publicité ni de marketing et donc il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est comme ça qu'ils réussissent à faire baisser les prix. Là, cette couleur-là, en plus métallisée, il faut assumer de porter ça. Hein. En tout cas, c'est pigmenté. Voici le final look. Il faut assumer de porter du métallisé sur les lèvres quand même. Hein. C'est pas quelque chose que moi je porterai tous les jours personnellement. C'est pas mes genres de couleurs. Moi je préfère encore sortir avec un joli rouge ou quelque chose de nude. Mais voilà, chacun ses goûts comme on dit et chacun fait ce qui lui plaît. Donc voici pour le premier look avec ce gloss. On va tout de suite passer au second. Allez, c'est parti pour le second look. Mais avant, je vais venir me faire un petit masque hydratant. C'est un masque tissu qui est imbibé d'aloe vera, qui est très bon contre les rides. Et c'est extrêmement nourrissant. Ainsi que de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps. Et il permet en fait de retenir l'eau, donc l'hydratation, et participe à la tonicité donc, de la peau. Et tout comme le collagène, on perd de l'acide hyaluronique en prenant de l'âge. La peau elle se déshydrate et les premières rides arrivent. Donc voilà, il faut retirer le masque. Vous voyez, il est vraiment imbibé de la lotion à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. On vient le poser directement sur un visage propre et sec. Cette tête alors,
C'est un masque qui coûte environ 700 francs dans les grandes surfaces. Et c'est de la marque Nivea, hein. Donc Nivea, c'est une très bonne marque dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, il faut retirer le film bleu. Comme ceci. Voilà. Et on va venir laisser poser tout ça 10 minutes. Allez, les 10 minutes sont passées. Je vais retirer le masque. Là, je sens vraiment que ma peau a absorbé tout le produit. Wouh! C'est super frais. Donc avec ce genre de masque, il faut surtout pas rincer. Hein. Donc ce qui reste sur votre peau, il faut, voilà, faut venir faire des petits massages pour bien faire pénétrer le produit dans votre peau. Mais il faut pas le rincer, hein, sinon ça sert à rien de faire ce genre de masque en fait. Ça y est, ma peau, elle est super hydratée, super fraîche, super masque. Je vais faire de suite mon teint, je reviens juste après. Ça y est, le teint est fait. Donc on va passer au second look. Donc je vais reprendre ma petite palette de chez Natasha Denona et je vais utiliser le fard qui est ici. C'est un marron foncé et qui se nomme Magma. Je vais l'appliquer avec un pinceau boule. Celui-ci est le Morphe R41 et je vais venir le placer ici dans le creux de paupière. Je vais aller un peu plus vite aujourd'hui. Je vais peut-être faire des accélérés parce que j'ai commencé à monter la première partie de la vidéo et elle est déjà très longue, donc on va essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui, de pas trop parler. Voilà, j'ai placé donc la couleur que je souhaitais à l'endroit que je souhaitais. Je vais enlever un petit peu l'excédent de fard et je vais venir le dégrader légèrement en remontant la couleur. Pareil ici, je vais dégrader un petit peu. Je vais prendre un pinceau estompeur, celui-ci le Morphe M433, et je vais venir appliquer ce fard qui est ici, qui s'appelle Sundown, et qui est un fard un petit peu orangé. Encore une fois, je n'ai aucune chute au niveau de mon visage. Vous voyez, pourtant j'ai fait le teint avant, et j'ai zéro chute. Donc vous voyez, il est un petit peu orangé, et je vais venir dégrader, le superposer juste au-dessus de mon marron précédent, et je vais venir le dégrader. Comme ceci, avec des mouvements voilà, de va-et-vient. Et là, je vais venir jusqu'au creux interne de mon œil. Ces fards se travaillent vraiment très bien. Ils glissent sur la peau. Je vais venir dégrader le coin externe également. Ensuite, je vais appliquer un petit crayon noir dans la muqueuse inférieure et également au ras des cils que je vais venir dégrader avant que ça sèche. Je vais prendre un petit pinceau plat. Les poils sont plutôt rigides et je vais venir dégrader le crayon noir. Pareil avec des mouvements comme vous voyez un petit peu de gauche à droite. J'ai envie pour ce look là d'avoir un petit peu un regard un peu charbonneux. Pas un smokey eye mais voilà quelque chose d'un peu plus charbonneux. Ça y est, le noir est dégradé. Je vais venir reprendre un peu de marron et je vais également dégrader encore une fois le noir. Je vais me mettre en superposition juste en dessous du noir et je vais dégrader. Et ensuite avec un autre pinceau, je vais venir reprendre la couleur orange et que je vais venir dégrader encore une fois juste en dessous du marron. Comme ça on a une espèce de dégradé de 3 couleurs. Alors encore une fois, je vais nettoyer ma paupière avec un peu de d'eau micellaire et un coton-tige. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vais venir reprendre mon fard marron. Et ensuite, pour aujourd'hui, le gloss, je ne le mets pas sur les lèvres, je vais le mettre sur ma paupière directement. C'est une manière détournée d'utiliser le make-up. Hein. Par contre, je ne vous recommande pas de faire ça si vous avez les yeux sensibles. Hein. Moi, j'ai pas les yeux sensibles, donc je peux y aller. Eh bien écoutez, sympa ce petit fard. Ce petit gloss en fard, c'est super sympa. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir dégrader avant qu'il sèche également. C'est une jolie couleur cuivrée. Franchement, je trouve que sur la paupière, ça le fait grave. Je vais mettre un petit peu de crayon noir encore une fois sur ma muqueuse supérieure. Voilà. Pour ce look, je vais me faire un petit trait de liner avec l'eyeliner de Whitney, qui est vraiment bien. C'est un eyeliner feutre liquide.
Hop. Et je vais venir me faire un petit trait de liner. Ensuite, on va appliquer des faux cils. Ensuite, je vais mettre un petit peu de mascara, celui de Maybelline, le The Colossal. Et par la suite, je vais appliquer des faux cils de chez Okamanu. Et ce sont les Hura, comme ceci. J'ai fait un œil, je vais passer au deuxième. Voici le fan œil look avec donc les faux cils Hura. Ils sont waouh, ils sont juste huge, ils sont trop beaux. C'est vraiment le genre de faux cils que vous pouvez mettre quand vous allez genre faire des spectacles de danse et tout quoi. Je vais venir terminer par un peu de highlight. Celui-ci est celui de chez Becca Cosmetics. Il est rose champagne. Donc pareil comme d'habitude, je vais le mettre sur le haut de mes pommettes. Un petit peu là sur les tempes. Je mettrai également un petit peu de ce highlight au coin interne de mon œil. Pour les lèvres aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un des nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Whitney, donc de sa toute nouvelle collection. On est trop fiers. Ce sont vraiment des super couleurs. On est sur le même packaging, un tube noir en plastique avec le petit Whitney. Le nom est inscrit à l'arrière. Ils sont cruelty free. Ils ont été fabriqués normalement en Corée. Encore une fois, 5 teintes. Donc pour le look d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Independent, ce joli rose fuchsia. Il est vraiment trop beau. Et à même prix, donc 2000 francs le rouge à lèvres liquide. Voici pour le look d'aujourd'hui. Vraiment un rose très vibrant, magnifique. Lac à lèvres Independent de Whitney. Vraiment, il est trop beau. C'est un rouge à lèvres longue tenue. Ensuite, j'aime beaucoup le fait d'avoir mis ce gloss métallisé sur les paupières. Je trouve que ça rend vraiment bien. En définitive, j'adore cette palette de chez Natasha Denona. Je vous la recommande à 1000%. Donc je vous rappelle que je l'ai achetée sur le site de Blushbox. Donc vous recevez ça en moins de 24 heures dans un joli paquet avec un petit mot personnalisé. C'est trop chouette. Et à l'intérieur, il donne également, je pense que systématiquement, il donne des échantillons gratuits. Donc moi j'ai la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Et je me suis également commandé un gel moussant de la marque CeraVe pour peau normale à grasse. Il nettoie et élimine l'excès de sébum. Et également à l'intérieur il y a du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Donc je vais tester ça. Voilà, cette palette Natasha Denona, trop magnifique. Je vous ai fait des swatchs de chaque fard à paupières. Et vraiment, encore une fois, Natasha Denona, elle a assuré avec sa nouvelle palette, la bronze palette. Concernant ce petit gloss, bon, c'est pas forcément les couleurs que j'aime utiliser, que j'aime mettre sur les lèvres. Je suis pas fan de ce fini métallisé. Je préfère les finis mat ou les finis un petit peu gloss. Mais après, voilà, vous mettez ce que vous voulez sur vos lèvres. Si vous avez envie de mettre du métallisé, faites-le. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez, comme vous voulez. Voilà pour mes deux looks du jour. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup celui-ci. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon dimanche et à dimanche prochain. Bisous.